Les petits. Papa est tranquille dans son coin, pendant que la mère... Elle s'en occupe. Elle s'en occupe. Il en a fait plein. La maman, oui, j'ai l'impression. Il en a deux, mais Moi aussi, pendant 3 mois, on en a eu deux. elle ne coupe pas des yeux. Ils vont leur donner à manger. Tu vas voir les singes, ils vont manger. Ils veulent manger, tu crois? Qu'est-ce qu'ils vont manger? Tu sais ce qu'ils vont manger? Des crabes. Des crabes? Non, ils vont manger des... Ils mangent pas des crabes, ils mangent des fruits. Des fruits, ils aiment les fruits et légumes. Ils mangent plutôt des fruits et légumes. Ah, il vient de se cracher dans la main. Ouais. Lequel là? Ouais, et après il fait quoi? Il se lave? Il se le bouche. Ah bah ils ont fait le soigneur. Le monsieur il va donner à manger. Il donne des tomates. Ils sont bons les tomates. Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à la vallée des singes et bienvenue devant l'île de Bonobo. Tout le groupe est là, je pense. Presque. Très grand groupe hein, sur cette île, il y en a 18 au total. Et vous en verrez 9 de plus derrière ce grand mur. Une partie de l'île est coupée et on accueille un autre petit groupe. Ils ne vivent pas avec les nôtres tout simplement parce que le petit groupe qui vit là-bas va partir, va quitter la vallée là d'ici quelques mois. En fait on a formé, on accueille ce groupe pour un autre parc. Donc on attend qu'ils aient terminé leurs travaux. Normalement d'ici le courant de cette année, ils devraient aller vivre là-bas. C'est la raison pour laquelle on ne les mélange pas avec les nôtres. Alors pour revenir à ces 18 bonobos, 18 depuis très peu de temps, hein, puisque la toute dernière petite bonobo de notre groupe vient de nous rejoindre il y a tout juste un mois. Je ne sais pas si tout le monde la voit. Dans les bras de sa maman là-bas, celle qui est légèrement hors trait, alors pas celle qui est le long du tronc, hein. Il est là-bas. Devant, là, celle qui arrache de l'herbe. On aperçoit sa toute petite, elle est née le 20 mai. Il est où? Tout va bien pour elle, tout va bien pour sa maman. C'est la 7e à naître. Ici, au sein de ce groupe. Le tout premier est né à la vallée, il est là-bas, complètement à droite. Il fait caca. Il est né en 2012, donc il a 8 ans cette année. À l'opposé de la jeunesse, notre doyenne, celle qui est... Regardez le petit. Il va chercher. Oh, c'est bien ça. Oh, il a rien, le bébé. Regardez devant. Il en a eu le petit. Il fait caca. Il fait caca, mais non, je sais pas. Bien, la principale particularité des bonobos et ceux dont vous avez forcément entendu parler, si vous aviez des gens comme ils sont amenés à passer toute leur vie ensemble, bien sûr ils ont dû établir cette règle, donc pas de rapport sexuel entre la mère et ses fils, ainsi il n'y a pas de problème de consanguinité. Par contre, pour que ça fonctionne, les jeunes femelles, elles à l'inverse, elles vont devoir partir et quitter leur communauté de naissance pour aller rejoindre une autre communauté et à leur tour pouvoir se reproduire. Donc, avant l'âge de 10 ans, hein, vers 8-9 ans généralement, les jeunes femelles quittent leur groupe et vont rejoindre un autre groupe. On va respecter nous ce mode de vie. Hein. Sur nos 7 bébés qui sont nés là, pour l'instant 5 petites femelles. 5 petites femelles, on va les faire partir
dans un autre parc européen Les êtres. avant la Ils maladie. debout. Ouais, Ah, ils sont debout et qui tombent dedans. En fait, ils ont une place même quand ils ont un petit debout. Ouais, Et l'autre, ils sont là. ouais, c'est un mâle. Tu vois, hop. Ah ouais, mais Fil qu'à lui, du fil, t'as vu. Deux. T'as vu? Eh, le bébé, il en a chopé un dessus. Non, oui, ça va bien. Le gars, c'est une ave. T'as vu, tu sais? Jet. Il est content. Ah, c'est bien, ça. Ce qu'il a fait, mon Dieu, non mais c'est tard. Sacha. Ils sont drôles. Ils sont en train de taper. Ah, attends, ils ont dû voir quelque chose. Ils ont dû voir quelque chose. Regarde, ils viennent tous au même endroit. Je pense qu'il y a le soigneur qui doit arriver. Regarde bien. C'est marrant. Ben, je sais pas, leur entour, ils vont jusque là, hein, tu sais, des fois. Il n'y a plus qu'un, regarde. Il est à 10 carrés là, je crois qu'il l'a, parce qu'il avait en racheté. Il gratte les fesses. Et après, il met dans sa bouche. Donc c'est tout égal. On va regarder là-haut. Et on s'est même pris. C'est le train qui l'a réveillé. Ouais, il est passé juste à côté, il s'est mis à hurler 4 fois. Oh là là, quelle vie difficile.
Ils observent, ils voient qu'il y a du monde. Donc c'est bientôt l'heure. Moi je me mets là. Je me mets juste là. T'es bonnet? Bonjour. 36 ans. Il va être accompagné de 4 femelles gorilles adultes. Ici, la dernière arrivée chez nous, elle a 20 ans, avec sa petite ici, qui a 2 ans et demi. La doyenne, Mani, 50 ans. Là-bas, on a dit 20 ans. Et la plus jeune, elle est là, elle a 17 ans, avec le petit dernier dans ses bras, un gorillon de 3 semaines. On voit sa tête là, la 30 tétée. Les autres sont déjà nés ici, on a un ado, qui a 10 ans. Et ouais. On a un pré-ado qui est en train de faire le sentinelle devant la femelle là-bas. Et là, on a bébé Quam, 4 ans et demi. C'est un petit singe. Voilà pour les présentations. Bon, tout le monde constate que le mâle est plus imposant que les autres, évidemment. Rien de plus normal chez les gorilles, hein. Ils vont peser entre 200 et 250 kg à l'âge adulte. Le mâle qui est devant vous est à 200. Mais on me donne 220, du chicot. 200 le matin, 220 le soir. Dans la norme, donc. L'autre particularité des mâles gorilles, c'est leur couleur au niveau du dos, hein. Les autres sont noirs, lui il est gris, argenté. Alors c'est pas comme chez nous, c'est pas un signe de vieillesse, ça, hein. C'est un signe de maturité. Chez les mâles gorilles adultes, un signe de maturité sexuelle. Une couleur qui va commencer à apparaître uniquement chez les mâles à partir de l'âge de 12 ans, entre 12 et 15 ans. Donc tous les mâles gorilles adultes vont devenir comme lui, aussi imposants, même couleur au niveau du dos. Par contre, tous ne seront pas chefs de groupe. Vous voyez comment vivent les gorilles, ou plus ou moins. Ils vivent dans des groupes polygames. Mama. L'autre étape pour C'est-à-dire toujours un mâle tu adulte. n'oublies pas là. Donc du fait, toujours un grand dos argenté, hein, qui va être accompagné d'un harem de femelles, des harems qui vont pouvoir monter dans la nature jusqu'à 7, 8 femelles maximum. Et sa progéniture, voilà comment vivent les gorilles. Toujours le même schéma social chez eux, du reste, hein. Peu importe les espèces de gorilles, c'est toujours la même chose. En parlant d'espèces de gorilles, ceux que vous avez devant vous sont des gorilles de plaine de l'Ouest. On parle du continent africain, bien sûr. On va pouvoir les trouver pour le peu qui reste dans le bassin congolais, Cameroun, Gabon. Qui réclame Et on va commencer tout de suite, hein, ils sont tous présents, avec de l'aubergine. Je leur donnerai aussi des endives. Et en dessous de tout ça, il y a de la carotte, du concombre, de la pomme, beaucoup de choses. Donc là, il me dit clairement, vas-y, envoie. Et on va finir avec un concombre. Elles sont exigeantes. On ne peut pas aller la chercher. Ni même réellement une nécessité au final. Et cette protéine animale n'est pas uniquement dans la viande, on va la retrouver dans tout ce qui est animal, dans les œufs, le poisson, les insectes. Le fait de résumer ça de la viande, ça c'est essentiellement dans les pays développés, comme le nôtre par exemple, où on consomme énormément de viande. Et aujourd'hui, il est quand même important de prendre conscience que nous sommes vraiment dans une société de surconsommation. Et sans pour autant faire l'apologie du végétarisme, hein, on n'est pas là pour ça non plus. Ne serait-ce que seulement avoir une consommation raisonnée.
de protéines animales, quelle qu'en soit sa provenance, son origine. Aujourd'hui, ce serait non seulement bénéfique pour notre organisme, mais aussi et surtout l'environnement. Du coup, en ce qui concerne les chimpanzés, eux, 5% de protéines animales vont constituer leur régime alimentaire. Ce qui fait que c'est quand même assez peu. Et dans le milieu naturel, eh bien, il n'y a pas 36 solutions. Pour se la procurer, il va falloir chasser. Il se débrouille assez bien quand même. Ouais, je sais, c'est loin. Oula. Donc, hormis ce qui est issu du milieu aquatique, les chimpanzés mangeront tout le reste, que ce soit des insectes, des œufs, ce qui va pondre, des œufs aussi, en mettant quand même les serpents sur le côté, qui là-bas sont nettement plus dangereux que ceux qu'on peut connaître par chez nous. Et il y aura ensuite plein de petits mammifères en tout genre, donc tout ce que je viens d'énoncer, ils peuvent se débrouiller tout seuls pour l'attraper. Mais ils vont aussi chasser en groupe. Et lorsqu'ils chassent en groupe, eh bien, ils ne vont pas partir tout droit telle une fois, vous verrez, donnez-en à un être humain aussi. Bah, il en mangera aussi. En général, c'est comme ça que ça se passe. Mais ces choses-là, la banane par exemple, naturellement elle n'est pas comestible. C'est un petit fruit de cette taille-là, qui ne se mange pas, il est devenu comestible. Au fil du temps, l'homme l'a travaillé pour ça. Au niveau de la consommation de cacahuètes, l'être humain en consomme bien plus que les singes. Je vous laisse deviner pourquoi. Et alors? Mais ces cons de singes, ils sont pas foutus de cultiver leurs propres cacahuètes? Ça se cultive, la cacahuète, c'est bon facile. Alors une autre idée tenace, le mot épouillage. On a le mot pou dedans tout simplement parce que dès qu'on va voir un singe se gratter ou fouiller dans les poils de son voisin, évidemment c'est parce qu'il a des poux et des puces. Et si on suit ce raisonnement, autant dire la même chose en ce qui nous concerne. À chaque fois qu'on se gratte, c'est parce qu'on en a aussi. Sinon pourquoi se gratter? En général, on se gratte juste parce que ça démange. Donc si c'est le cas pour nous, c'est la même chose pour les autres aussi. C'est surtout pour les morpions. Et quand on voit un individu fouiller dans les poils de son voisin, eh bien c'est une marque d'attention. Ça permet de resserrer les liens sociaux entre individus. La carotte, réclame. Et on va de cette manière-là nettoyer le pelage de tout ce qui le salit, tout ce qui le parasite, quoi que ça puisse être. Et comme les singes se toilettent tous les jours, ils sont beaucoup plus propres que ce qu'on en dit. Voilà. Et en ce qui concerne le chimpanzé, je pense que vous êtes quand même très nombreux, il le veut, potentiellement très dangereux pour l'homme, contrairement à l'image qui a été véhiculée auparavant. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, on les retrouve en Afrique uniquement, au maximum une centaine d'individus, avec à peu près autant de mâles que de femelles. La structure sociale chez eux est patriarcale, donc les mâles vont dominer, vont contrôler la société, il n'y a pas de monogamie. Donc tout le monde peut se reproduire. Donc tout, voilà, comme je vous le disais, tout le monde peut se reproduire et une femelle emmène à son premier bébé vers une douzaine d'années, un à la fois, au bout de 8 mois de gestation. Et en comptant la gestation plus le temps d'allaitement. Oh là là, il y a les pommes là. En moyenne, un chimpanzé a un bébé tous les 4, voire 5 ans. Il ne pouvait pas faire autrement. L'habitude de la bagarre, c'est violent, Le mec Les pommes, ils apprécient. Ah, c'est plus sucré, Non, quand il s'agit de sucre, galanterie, non, ça n'existe pas. Il a récupéré l'aubergine.
Bon là, comme je vous disais, un bébé à peu près tous les 4 à 5 ans, ils sont adultes vers 15-16 ans, pas avant. Et naturellement, chimpanzés et êtres humains, on a la même espérance de vie. Alors avez-vous une idée de combien à peu près? 75 ans. J'ai 50 ans ici. 90, 80. 70, 80. 19, bah, je me doute que pour toi c'est vieux, 19 ans, mais bon, là, tu fais de la peine à beaucoup de gens. Là. Mais surtout dans un but de maintenir une certaine population, hein, parce que malheureusement de plus en plus d'entre elles, ces espèces en captivité, sont menacées dans leur habitat naturel. C'est le cas du chimpanzé aujourd'hui, il est en danger critique d'extinction. La population est d'environ 100 000 individus sur toute l'Afrique, ça n'est rien du tout, 100 000. En vous donnant un ordre d'idée, à l'échelle humaine, c'est une ville comme Poitiers et son agglomération. C'est très très peu, trop peu. Et on estime qu'au train où vont les choses aujourd'hui, il risque de disparaître d'ici maximum une centaine d'années. Donc ça peut venir quand même très très rapidement, une centaine d'années à l'échelle de la vie sur Terre, on peut dire tout de suite. Ce serait évidemment dramatique si ça arrivait pour différentes raisons. La plus importante, c'est leur habitat. Alors, vous en avez déjà tous entendu parler, cette déforestation, elle est massive aujourd'hui et touche tous les continents de l'hémisphère sud. Évidemment, une forêt qui disparaît, ça ne touche pas qu'une seule espèce. C'est toujours un écosystème entier qui s'éteint, une chaîne animale, végétale. Et aujourd'hui, tout ceci est essentiellement dû au mode de vie et de surconsommation des pays développés, comme le nôtre. On en fait partie, on est donc responsable de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Alors en prendre conscience, c'est déjà une chose, mais aujourd'hui il est surtout temps de réagir. Et il n'est pas trop tard pour ça, quoi qu'on en dise. Et à notre échelle, on peut réagir en commençant par changer nos petites habitudes de consommation. Il suffit d'arrêter de surconsommer et enfin le faire un petit peu plus intelligemment, responsablement, consommer plus local, privilégier les circuits courts. On vient de passer 2 mois un peu spéciaux quand même, où justement on a eu la preuve qu'on pouvait fonctionner en privilégiant les circuits courts. Donc c'est faisable. Il suffit juste d'un petit peu de volonté. Au final, et des habitudes évidemment se changent à n'importe quel âge. Donc si on n'est pas prêt à faire ce petit effort pour soi-même, on peut aussi penser aux générations futures. On n'est pas les seuls à occuper cette planète. Il faut la partager avec plein d'autres espèces, donc elle ne nous appartient pas. Par contre, l'avenir, lui, appartient aux générations futures. Et ce sera un minimum de sagesse, d'intelligence et de respect de notre part de faire en sorte que ces générations futures puissent elles aussi profiter des mêmes choses que nous. Donc sur ces belles paroles, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Donc merci pour votre attention. S'il y a des questions, c'est maintenant. Autrement, je vous laisse partir. Merci encore. Bon, ça y est, vous pouvez vous calmer, c'est fini. Regarde, vous avez vu, maintenant c'est fini.